Coucou les filles, donc aujourd'hui je reviens vous faire une vidéo donc sur les produits que j'ai terminés. C'est la première fois que j'en fais une puisque souvent je mettais les produits de côté et j'avais ma mère qui passait derrière. Donc du coup les produits, je pouvais jamais vous les montrer. Donc là j'ai vraiment tout mis de côté. Donc je vais commencer tout de suite par les gels douche puisque j'ai pu tester, enfin j'en ai testé 4, enfin j'ai terminé 4 produits, donc je vais vous dire vraiment ce que j'en pense. Donc pour commencer, ça je vous en ai parlé maintes et maintes fois dans mes favoris, le gel douche Dove à la madeleine. Donc ce produit là franchement je l'adore, j'en ai plein d'autres à finir, donc quand j'aurai fini tout mon stock je pense que j'en reprendrai s'il y en a encore, mais il est vraiment très agréable et il sent vraiment très très bon, donc c'est vrai qu'il dessèche pas la peau du tout. Donc voilà, moi je pense que je le rachèterai sans problème. Ensuite c'était celui-ci, donc de la gamme Sephora, donc c'est le Chic Guimauve, donc c'était la collection de Noël de l'année dernière. Donc oui, je viens seulement de le finir puisque j'en avais d'autres avant, et celui-ci je ne l'avais pas encore testé, donc au niveau de l'odeur il n'y avait rien à dire. Franchement super. Par contre le truc est super chiant, je sais pas si vous trouvez, c'est la forme de la boîte, enfin ouais, on va pas dire de la boîte, mais le packaging, puisque en fait vous voyez il me reste ça et je n'arrive pas à l'enlever, le bouchon, et je n'arrive pas à le récupérer puisqu'au bout d'un moment à force d'appuyer ça sort plus. Enfin en tout cas moi, ou alors c'est peut-être un défaut, je ne sais pas, mais je trouve pas ça très pratique les bouteilles voilà comme ça. Enfin, bon. Par contre le produit en lui-même est super, et c'est vrai que s'ils auraient continué la gamme j'en aurais racheté sans souci. Ensuite ça c'était donc celui-ci de chez Cottage, la fleur d'oranger. Donc ça vous savez je les avais eu dans c'était pour les promos chez Leclerc et Carrefour, enfin toutes les promos beauté. Donc j'en avais pris pas mal, donc j'ai dû déjà en finir 3, donc je vais pas vous les monter en 3 fois, hein, mais il est vraiment super et l'odeur est juste à tomber par terre. Et l'avantage de celui-ci c'est qu'il reste, comparé aux autres, sur la peau, l'odeur reste. Donc c'est vrai qu'il est vraiment top top top, et c'est la première fois que je testais les produits Cottage, donc j'en suis vraiment très contente. Par contre il y a certaines odeurs que je n'aime pas du tout chez eux, mais bon ça après c'est les goûts et les couleurs. Et pour finir, donc celui-ci je ne vous l'avais pas montré dans mes achats, il vient de chez Leclerc, donc il se présente comme ceci, c'est les petits plaisirs, c'est 100% soin plaisir, fleurs de vanille et acacia, donc c'est un 400 ml. Pour les peaux sensibles, donc c'est fabriqué en France et c'est sans colorant et sans parabènes. Franchement au niveau de l'odeur, rien à dire, ça sent vraiment très très bon. C'est surtout la vanille qui prenait le dessus, quoique l'acacia, ouais, très légèrement quand même. Mais le duo était très agréable, il ne dessèche pas du tout la peau, par contre ça c'est vraiment top. Et là on est vraiment sur un produit assez naturel, donc je ne vais pas dire à 100% naturel, mais voilà, on est quand même sur un bon produit. Le racheter je pense, mais pas pour l'instant puisque j'en ai encore d'autres à finir. Donc ça je l'avais eu à Leclerc, hein. Ensuite un autre produit, ça c'est pareil, je l'avais eu pendant la promo Carrefour je crois. Donc c'est ce produit Colgate Max White One, donc c'est les bains de bouche sans alcool. Et ça franchement c'est un produit que j'adore, j'en rachète sans problème puisque c'est vraiment super, moi qui fume, donc c'est vrai que c'est super pratique, un petit bain de bouche quand on a besoin de se laver les dents après quand on est en pause ou quoi que ce soit au taf, donc c'est vraiment très pratique. Ce produit là je rachète sans problème. Ensuite, donc on va continuer. Ah oui, j'avais un autre gel douche, pardon, j'ai oublié celui-ci, il se cachait. C'est le gel douche cerise amande de chez Nocibé. Donc vous l'avez en 100 ml, là c'est un 100 ml, et vous l'avez en 250 ml. Moi, ce qui m'a énormément plu dans ce produit-là, c'est l'odeur, parce que c'était cerise amande. Voilà, c'est l'amande et la cerise, vraiment un super mélange. C'est très acidulé, donc c'est vrai que quand vous n'aimez pas les choses trop sucrées ou trop acidulées, oubliez ce produit. Mais franchement c'était les nouvelles odeurs quand elles sont sorties et j'adore. C'est un produit qui est sans parabènes en plus, donc c'est vraiment super. Il dessèche pas la peau et ça j'en rachèterai sans problème, quitte à découvrir des nouvelles odeurs puisqu'il y a plein de nouveautés à ce niveau là. Et puis en petit modèle c'est pratique comme ça,
même pour voyager. Quand j'avais été à Granville avec mon ami, j'avais pris ça, c'était vachement plus pratique. Ensuite, on va passer au visage. Pour le visage, donc c'est toujours de chez Nocibé, c'est l'eau micellaire démaquillante pour le visage et les yeux. Donc moi je l'avais pris en 400 ml, c'est sans alcool et sans parabènes. Moi j'aime pas forcément une texture démaquillante lait, donc c'est vrai que l'eau micellaire me convenait parfaitement. Par contre j'utilise toujours mon biphasé pour les yeux et ça pour le reste du visage, c'est vraiment super bien. Donc vu que je l'avais fini, j'en ai racheté. J'ai racheté un plus petit modèle, j'ai dû prendre le 150 ou 200 ml, je ne sais plus. Parce que j'avais pas eu le temps de prendre le... Enfin, je crois qu'il n'y avait plus, enfin, je sais plus. Mais voilà, la prochaine fois, je reprendrai un grand modèle, c'est toujours plus pratique. L'avantage, c'est que c'est un flacon pompe et ça se bloque. Donc, même quand vous partez en voyage ou en week-end ou autre, il n'y a pas de souci dans la trousse de toilette. Une fois que c'est bloqué, ça ne sort plus. Et donc, on n'a pas plein la valise quand on oublie de la fermer. Le produit, hein, je précise, pas la valise. Alors ensuite c'est deux produits pour le visage et un autre que je vous montrerai après. Donc j'ai fini mon purifiant, donc c'était un gommage de chez Kiko. C'était gommage purifiant et lissant, donc purifiant je dirais oui, il est très lissant, enfin lissant pas vraiment. Il est très sympa ce produit, par contre il a une odeur qui voilà, une odeur particulière et moi perso ça m'a pas forcément plu à ce niveau là. Bon, ça faut savoir que c'est un gommage que vous faites 1 à 2 fois par semaine, pas plus hein. Mais ouais, je pense que non, je rachèterai pas cette gamme là parce que j'avais testé la gamme purifiante et sincèrement par ce produit là on va dire qu'il y a eu un semi-effet. J'avais pas aimé du tout, pourtant les produits Kiko j'aime énormément, mais là j'en rachèterai pas. Ensuite, c'est chez Garnier, c'est la crème oh, bref, merde, j'arrive pas à le dire, hein, c'est pas grave, aujourd'hui je trouve pas mes mots. C'est cette crème là, donc je l'ai finie, c'était pour les peaux normales à mixte. Moi j'ai vraiment une peau sur la zone T qui est mixte, voire grasse. Et on m'avait dit que du bien sur cette crème là, donc je l'avais pareil acheté en promo. C'est un 50 ml, j'avais dû l'avoir à 2 ou 3 euros comparé à où elle était à 5 euros, je crois. Voilà, c'est un produit, c'est bien, c'est hydratant, mais ça s'arrête là. Il y a une odeur en plus qui est sympa, mais bon, moi, voilà, je préfère qu'il n'y a pas forcément une odeur assez, forte, on va dire. Mais bon, ça, c'est pareil, c'est les goûts et les couleurs. Mais voilà, je ne pense pas la racheter, parce que d'ailleurs, j'en ai acheté une autre pour mon visage. Mais je l'avais pris en promo, mais je pense pas en racheter, parce que vraiment, ça hydrate. Mais voilà, au côté... matifiant ou vraiment voilà, moi quand je vois une crème peau normale à mix, ça a tendance quand même à on va dire à corriger la zone T sans bien sûr, attention, le soir je dis pas que ça doit pas briller hein. Mais là moi voilà, je la mets, je brille aussitôt, donc il n'y a pas, voilà, moi je sais que c'est pas une crème matifiante, loin de là, mais voilà, quand même en général c'est adapté en fonction de type de peau. Et voilà, moi perso je n'aime pas, donc il y en a qui adorent cette crème là. Moi, pour de l'hydratation c'est parfait, mais moi voilà, moi je refais mon sébum ressort vraiment trop avec cette crème là, donc pour la finir d'ailleurs je l'ai fini que sur les joues parce que sur la zone T ça servait à rien, je mettais autre chose. Donc je ne la reprendrai pas. Ensuite j'ai un produit, donc c'est de chez Beauty Success, c'est une crème pour les mains aux fleurs des îles, donc ça c'est très agréable. Elle est un petit peu grasse, mais voilà, en fait, il faut doser vraiment ce qu'il nous faut. L'odeur était à tomber par terre. Donc c'est vrai que j'aimerais en tester d'autres. Donc pour l'instant, je ne la rachèterai pas. Mais si je devais me racheter une crème pour les mains tout de suite maintenant, ça serait celle-ci sans aucun problème, sachant qu'il y a plein d'odeurs différentes. Je pense que la prochaine, ce sera sûrement une de chez Nocibé ou de l'Occitane, je ne sais pas encore. Donc voilà, celle-ci, au niveau du prix, je me souviens pas du tout, mais c'était un 50 ml. Et le dernier produit que j'ai à vous montrer, c'est un produit ELF. Donc c'est en fait la poudre définition, définition, en fait la transparente, la blanche, que j'avais commandée, ça fait un petit moment maintenant. Et je l'ai même pas fini en fait, je vais vous dire pourquoi. Je l'ai pas mal utilisée et en fait je me suis rendu compte que moi cette crème, cette poudre là,
Elle est super au niveau de l'efficacité, mais alors elle me fait des plaques de boutons, c'est juste un truc de fou. Donc je l'avais pas mal utilisé, donc pour moi voilà, je l'ai pas fini, ça va aller direction la poubelle. Mais voilà, c'est pas un produit que j'achèterai parce que ça me provoque, enfin ça me fait des plaques. J'ai testé plusieurs fois, je me suis dit c'est pas possible, c'est pas ça. Pourtant les produits ELF, je les adore, j'ai rien à dire contre ces produits, mais celui-là c'est juste pas possible. J'ai fait 2 jours avec, ça m'a provoqué des boutons mais juste pas possible. Et une fois que j'avais fini de traiter du coup mes boutons, j'ai attendu 2-3 jours sans en mettre. C'était parfait. J'ai dit je vais retester. J'avais fait que sur une petite zone et là, pof, des boutons qui arrivent de partout. Donc voilà, c'est pas un produit que j'achèterai en tout cas chez ELF. Attention, je sais qu'il y en a chez MAC, il y en a chez Makeup Forever. Donc cela, je pense que déjà la première que je vais tester à la base c'était celle de chez MAC. Donc je pense que j'essaierai quand même celle de chez MAC. Mais au niveau efficacité, il n'y a pas de souci, elle est très très sympa. Mais alors moi ça m'a fait des boutons de malade, donc sincèrement je la rachèterai pas. Donc voilà les filles pour les produits que j'avais terminés, que je rachetais ou je rachetais pas. Comme vous avez pu le voir, il y a pas mal de produits en effet que je rachèterai avec plaisir parce que j'ai trouvé vraiment des très très bons produits. Et puis là je vous remets d'autres produits de côté dès que c'est fini, comme ça j'emmagasine et je vous remonte tout ça très vite. Voilà les filles, je vous fais de gros bisous, à bientôt, bye bye.